Vérifiez un peu la résolution de votre écran. Vous voyez les pixels éclatés? Vous voyez ces petits carrés partout? Ce n'est pas votre Wi-Fi qui rame, ni votre téléphone qui bug. C'est le design de cette voiture. Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui sur la table d'opération, la Fiat Grande Panda. Une voiture sortie tout droit de Minecraft, ou de Lego, ou d'un Rubik's Cube qui sait marcher. Mais un Rubik's Cube italien, carré, et pas cher. Je ne plaisante pas. Le prix de départ, 19 000 €. Oui, 19 000 pour la version hybride. Une voiture neuve, avec du style, et moins chère qu'une occasion cabossée d'il y a 10 ans. Le design est carré, anguleux, droit comme un i. Comme si l'équipe Fiat avait perdu la règle courbe. Il ne leur restait que la règle droite. Et voilà, boum! On obtient une boîte roulante de 3,99 m. Plus courte qu'un épisode Netflix qui vaut la peine. On appelle ça le langage pixel. Phare LED matriciel en forme de cube. Calandre cubique. Le mot panda embossé géant sur la porte. Brut, mais stylé. C'est de la personnalité. Pendant que toutes les voitures électriques essayent d'imiter une goutte d'eau pour gagner en aérodynamique, la Panda, elle, reste là, droite comme une brique. Elle dit au vent « C'est toi qui contournes, moi, je bouge pas ». Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce gros ours est en train de retourner toute l'Europe. Parce qu'il existe en électrique, 25 000 €, et en hybride essence, 19 000 €. Il coupe toutes les voies d'évasion des concurrents. Chef-d'œuvre ou voiture low cost pleine d'emmerdes? Accrochez votre ceinture, on part chasser l'ours. En entrant dans l'habitacle, on retombe encore dans le règne de la géométrie. Un minimalisme presque cruel. La planche de bord? Une immense plaque de plastique toute plate. À première vue, ça respire le low cost. Mais c'est précisément le secret du prix à 19 000 €. Pas de cuir premium, pas de chrome scintillant, juste du plastique dur et des matériaux recyclés. Fiat appelle ça le minimalisme durable. Nous, on appelle ça réduction de coûts, mais mignonne. C'est franc, c'est honnête, comme quand vous vous habillez simple, mais ça devient quand même un style. Pourtant, il reste une touche d'art italien ici. La forme arrondie sur la planche de bord, ce n'est pas un hasard. C'est inspiré de la piste d'essai Lingotto, le circuit installé sur le toit de l'ancienne usine Fiat. Écoutez-moi ça, du storytelling de première classe. On vous vend de l'histoire, on vous vend de l'émotion. L'écran d'info? Tout petit, mais largement suffisant. Pas besoin d'un OLED 30 pouces. Parce qu'ils économisent, oui, mais surtout, grâce à cette silhouette cubique extérieure, callback, l'habitacle est étonnamment spacieux. C'est comme louer un studio minuscule, mais dont le propriétaire serait un génie du rangement. Une voiture qui ne fait même pas 4 mètres, mais qui loge 4 adultes sans qu'aucun ne doive plier les genoux. La preuve parfaite que, on peut être fauché, mais on n'a pas le droit d'être ennuyeux. Ça suffit. On laisse de côté l'histoire des matériaux. Maintenant, on passe aux entrailles. Qu'est-ce que ce gros ours utilise pour avancer? Fiat joue une stratégie à double pince, terriblement intelligente. Première option, la version hybride, 19 000 €. Moteur essence 1.2, mild hybrid, 100 chevaux. Objectif, le prix le plus bas, la conso la plus douce et zéro stress à propos des bornes de recharge. Deuxième option, la version 100% électrique, 25 000 €. 113 chevaux, batterie LFP de 44 kWh. Autonomie 320 km. Objectif, un VE fait pour la ville, sans vous ruiner si vous êtes déjà prêt pour la vie branchée. Les deux reposent sur la plateforme STLA SmartCar. En clair, des jumeaux de la même famille que la Citroën EC3. Même châssis, même batterie, même moteur. Mais la Fiat a nettement plus de personnalité. Mais tout ça, ce n'est encore rien. Le vrai sujet, c'est le détail le plus fou de cette voiture. Celui qu'on a déjà vu en extérieur. Le câble de recharge intégré. Oui, le câble qui sort tout seul du nez de la voiture, juste derrière la calandre. Vous tirez, comme un aspirateur qu'on débranche, et vous branchez. C'est intelligent, c'est pratique, et ça élimine à jamais le cauchemar du sac de câbles tout sale dans le coffre. Plus de mains noircies, plus de coffres pleins de boue, voilà une innovation utile. Pas un écran incurvé de 50 pouces qui ne sert à rien. Et ce détail-là, je vous le garantis, tous les reviewers vont devoir en parler. Et ça va devenir viral. Maintenant, on passe au sujet le plus sensible. L'argent et la stratégie de marché. Les 19 000 € pour la version hybride. C'est le coup de poing en acier de Fiat. Ça redéfinit totalement ce qu'on appelle une voiture neuve abordable en Europe.
ça attaque le cœur du segment low cost. Et là, c'est la guerre. Regardez le rival direct, la Dacia Spring. Moins cher, oui, mais vous êtes prêt à sacrifier toute personnalité pour ça? Elle a l'air triste, comme une réunion du mardi qui n'en finit pas. La Panda, elle, a du style, une histoire et une meilleure technologie, pour une différence de prix ridicule. Elle rend la Dacia fade. Plus important encore, elle est en train de tuer les petites thermiques bon marché traditionnelles. Pourquoi acheter une essence basique et ennuyeuse alors que vous pouvez avoir une Panda hybride avec du caractère pour le même budget? La Panda, c'est le point d'équilibre parfait. Elle sacrifie le luxe intérieur pour obtenir deux choses, le prix et le style. C'est la formule gagnante. Elle prouve qu'une voiture abordable n'a pas besoin d'être moche. Et c'est pour ça que VW, Tesla et tous les grands devraient commencer à s'inquiéter. Parce que la Panda n'est pas seulement l'ennemi des VE, c'est l'ennemi de toutes les voitures sous les 20 000 €. La guerre vient officiellement de monter d'un cran. Enfin, on fait le bilan. Elle se conduit comment? Agile, compacte, une direction précise, hybride ou 100% électrique. Elle est née pour la ville. Pas une guerrière d'autoroute, une guerrière des rues. Au final, on a quoi? Un design carré, des matériaux minimalistes, une stratégie double. 19 000 € pour l'hybride, 25 000 € pour le V. Et ce câble de recharge planté sur le museau. On pourrait croire à une voiture pleine de compromis, mais c'est exactement sa force. Fiat a arrêté de chercher la perfection. Ils ont fait une voiture honnête avec un vrai but. Elle assume son prix abordable, mais elle est fière de son style. Parce qu'avec 19 000 €, vous achetez la liberté, la différence, et une voiture qui n'essaie pas de paraître plus chère qu'elle ne l'est. Donc, ma conclusion, la Grande Panda n'est pas un jouet, c'est une déclaration de style. C'est l'avenir de la modivité intelligente. Pas besoin de luxe, juste du fun. Et ça, c'est la Panda. Alors, prêt à tirer son câble en plein centre-ville? Si oui, n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner pour ne rien rater des prochains démontages automobiles. À très vite!